Alors, voici la partie 2 de l'odeur. Alors, tout d'abord, je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'il y avait à présenter, les bases. On a vu plein de choses avant. Maintenant, on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe une fois que l'âme quitte le corps. Alors, la première chose qu'il faut savoir avant tout et à retenir, c'est que quand l'âme, sort du corps, il n'y a aucune douleur. Ça, unanimement, tous les esprits l'ont rapporté, aucune douleur. Deuxièmement, il différencie donc deux façons de mourir, tranquillement, entre guillemets, bien sûr, Bichette, par maladie, et puis soudainement, qui peut être par accident, ou encore un meurtre ou un suicide. Alors, quand on meurt tranquillement, c'est-à-dire qu'on est dans son lit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal, hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que quand même, on est préparé à mourir et tout. Et bien, une fois que l'âme sort du corps, elle va monter normalement vers la lumière avec un certain temps, comme on verra, mais elle monte. Par contre, lorsque vous mourrez soudainement, vous mourrez par accident, vous mourrez par meurtre, vous mourrez d'une façon en tout cas très brutale, et bien parfois l'âme n'a pas réalisé qu'en fait elle n'était plus dans le corps et qu'elle est morte. Donc du coup ça met un certain temps, elle va mettre un certain temps à monter, beaucoup plus que si elle était morte tranquillement. Et voilà, donc il faut quand même différencier ces deux sortes de décès qui vont au départ être un petit peu différents dans la façon dont l'âme va monter. Dans tous les cas, l'âme, de toute façon, monte et est accueillie par des proches. On dit qu'une fois qu'on est en haut, en général, on n'est jamais seul. Ça n'est jamais arrivé. Par contre, avant de monter, on quitte pas la terre. On quitte pas la terre dans les 10 minutes. On meurt et puis hop, on monte pas tout de suite. On dit que l'âme, elle plane. Et ce que nous disent les esprits, c'est que très souvent, ils assistent à leur enterrement, par exemple. Et que l'enterrement est souvent, j'allais dire, leur dernier instant sur Terre, entre guillemets, puisqu'ils vont pouvoir assister à la scène, que parfois ils sont contents, pas contents, ça dépend. Voilà. Mais en tout cas, tous les esprits qui communiquent disent souvent ont assisté à leur enterrement. C'est pas unanime, mais beaucoup. Donc sachez-le, quand vous avez un enterrement, dites-vous que le défunt n'est peut-être pas très loin, qui peut voir en tout cas ce qui se passe. Et effectivement, il y a souvent des manifestations assez bizarres ou des choses assez bizarres pendant les enterrements. Alors les gens sont un petit peu perdus dans leur deuil et leur douleur et ils font pas attention, mais faites attention quand même si vous avez une grand-mère, quelqu'un ou une personne qui décède et qui est un petit peu spirituelle, ça se peut qu'elle essaye de se manifester en tout cas. Donc par contre, cette âme, elle va monter, mais il faut savoir aussi, avant qu'on continue là-dessus, c'est que si vous êtes dans un chagrin démesuré, si vous êtes à pleurer, vraiment vous désoler, refuser, nier cette mort, être dans quelque chose de vraiment de douloureux, vous allez dégager beaucoup d'énergie négative et l'âme va avoir du mal à monter. Alors on vous dit pas de pas avoir de chagrin, c'est pas ce que les esprits demandent, mais en tout cas d'être dans quelque chose de mesuré et à un moment donné, entre guillemets, d'accepter, parce que certaines âmes restent très longtemps sur Terre parce que elles sont enfermées dans le chagrin de leurs proches, ou d'un proche d'ailleurs souvent. Voilà, donc il faut le savoir quand même, il faut l'avoir en tête. Hein. Donc, une fois qu'on monte, qu'on ait mis un peu plus de temps, qu'on ait mis moins de temps, en tout cas, on est accueilli par des personnes qu'on connaît, qu'on a connues dans cette vie ou dans des vies antérieures. On n'est pas laissé seul. Et puis, avec ces personnes-là, il y a nos guides. Ceux qui nous guidaient quand on était sur Terre, mais qu'on n'arrivait peut-être pas à entendre ou qu'on entendait, enfin peu importe. En tout cas, ils sont là. Et la première épreuve, je m'excuse, je remets mes lunettes, la première épreuve que l'on vit là-haut, c'est-à-dire qu'on va revoir sa vie à l'envers. On va partir du moment de notre décès jusqu'au moment de notre naissance, mais on va pas la revoir comme ça simplement et tout. Comme on est dans une autre dimension,
et ben en fait, on va revoir toutes les émotions qu'on a créées aux personnes de notre entourage. C'est-à-dire que si on a fait du mal ou si on a fait du chagrin, et tout le monde, enfin à moins d'être vraiment un ange sur terre, mais tout le monde fait un jour du mal à quelqu'un, vous allez revivre ce que vous avez fait comme mal à cette personne. Si vous avez fait du bien, tout le bien que vous avez fait, tout le monde en fait aussi, vous allez revivre les émotions que les personnes ont ressenties par rapport à ce que vous leur avez fait. Et on fait le comeback comme ça de notre vie. Et nos guides regardent. Donc à ce moment-là, vous êtes là-haut et vous savez que vous avez, avant de partir, vous aviez une mission. Et cette mission, eh ben, on va regarder si elle a été réalisée, si vous avez bien passé votre passage sur Terre. On fait un petit peu le point. Et puis voilà. Ensuite, une fois que vous avez passé ce petit test un petit peu, et ben en fait, les esprits, les guides vont vous guider vers un niveau, parce que là-haut, c'est assez structuré. Il y a 9 niveaux. Et en fait, vers quel niveau vont vous guider? En fonction de quoi? Et bien déjà en fonction du niveau spirituel que vous aviez sur Terre. Sachant que sur Terre, on est classé en 4 niveaux spirituels. 4 niveaux spirituels. Pardon, 5 niveaux spirituels. Alors, déjà, je ne sais pas si je l'ai dit dans la première vidéo, mais quand on arrive là-haut, on est dans ce qu'on appelle le cosmos, c'est-à-dire qu'on est dans une autre dimension. On n'est plus du tout, déjà, on n'a plus de... Notre corps n'existe plus, donc on n'a plus de douleur, on n'a plus d'handicap, pour ceux qui ont un handicap, que ce soit sourd, aveugle, physique et tout. On n'a plus de douleur, même si on a énormément souffert avant de mourir, on ne souffre plus. Et on se déplace par la pensée. C'est-à-dire que il suffit de penser à un endroit, on y est, il suffit de... Voilà. Donc on est un peu surpris quand il paraît quand même quand on remonte là-haut, parce qu'il faut s'y faire. Même si on en est à plusieurs vies, il faut s'y faire. Voilà. Mais nos guides, donc, vont nous emmener vers les niveaux dont on dépend. Comme je vous le disais, ces niveaux, ben, ça dépend de notre niveau spirituel qu'on aura eu sur Terre. Alors, les niveaux spirituels que l'on a sur Terre, eh ben, c'est-à-dire déjà si on est au niveau 1 de conscience, qui est quand même le plus bas, et là je tiens à dire que pour tout ce que je vais dire, c'est que si vous êtes au niveau 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à se dire je suis nul, il n'y a pas à se dire, à se comparer avec qui que ce soit. C'est parce que certainement votre âme est beaucoup plus neuve que celle de votre voisine qui sera le niveau au-dessus, ou voilà, qui se considérera au niveau au-dessus, parce que je crois que parfois je trouve que c'est un peu difficile de pouvoir se placer dans ces niveaux-là. Mais en tout cas, voilà, dites-vous bien qu'il n'y a pas de jugement sur le spirituel, juste qu'il faut essayer d'avancer. Voilà, c'est tout. Alors, le niveau 1, c'est le premier niveau de conscience, qui est ce qu'on appelle le niveau primitif. C'est-à-dire qu'on se complaît dans le matérialisme et l'assouvissement de nos désirs, et on ne croit pas en Dieu. On est convaincu que la mort, ben une fois qu'on est mort, il n'y a plus rien. Que la mort, en fait, est une fin en soi. Ça, c'est le premier niveau de conscience sur la Terre. Donc, il y a des gens comme ça, et peut-être que vous en faites partie, et peut-être que d'ailleurs cette vidéo vous choque peut-être, mais en tout cas, c'est ça. Le deuxième niveau, donc c'est le premier niveau, mais on croit quand même en un Dieu, ou un être suprême, ou quelque chose, mais qui doit servir en fait que nos intérêts. C'est-à-dire que ce Dieu-là, eh ben, chaque fois qu'on est un petit peu dans la mise, on va l'appeler, on va dire oh mon Dieu, aide-moi, mais le reste du temps, on ne va pas s'en soucier. Hein. Donc, on a aussi au niveau 2 un peu plus de lignes de conduite et de principes qu'au niveau 1. Voilà. Le niveau 3, c'est un petit peu celui qui est le plus répandu. On est toujours basé un petit peu sur le matériel, hein, comme au niveau 1 et au niveau 2, c'est-à-dire qu'on existe à travers le matériel, à travers l'aspect physique, à travers nos choses comme ça. Mais quand même, on croit en un Dieu. On croit en un Dieu quel qu'il soit, ça n'a aucune importance. Par contre, alors là, vous soyez de n'importe quelle religion, que vous croyez en n'importe quoi, mais on croit qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Ça, on y croit fermement. Voilà, ça c'est le niveau 3. Le niveau 4, là, on commence à rentrer quand même dans la spiritualité. Déjà, on comprend qu'on n'existe pas par l'accumulation de biens, que c'est pas parce qu'on a beaucoup de biens matériels qu'on est meilleur que le voisin qui n'en a pas. On n'existe pas à travers ce qu'on possède, on est conscient de ce qui retient nos pensées et de l'intellectuel de nos émotions, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est ce que je vous expliquais, c'est que nos pensées, nos émotions, eh ben,
elles sont énergie, elles font des énergies, qu'on peut envoyer des bonnes énergies, que par exemple, ne serait-ce que pour faire partir un défunt, le fait de ne pas le pleurer, et on verra plus tard, le fait de l'aider, peut-être par des demandes ou des prières, appelez ça comme vous voulez, voilà, on va l'aider. On a on connaît le pouvoir de nos pensées et de nos sentiments et de nos actes aussi. Voilà, ça c'est le 4e niveau. Et le 5e niveau, donc là c'est le niveau le plus haut de conscience sur Terre en tout cas. Donc là, je dirais que le matériel a peu d'importance. On existe vraiment à travers ce qu'on est nous, au fond de nous. Euh, on sait qu'on fait partie d'un tout, comme je vous expliquais les énergies. Donc les énergies montent, et puis finalement, on se considère comme une particule de ce grand amas d'énergie. On perçoit l'univers comme un tout, et on en connaît les lois, et on les respecte au maximum. On peut ne pas rejeter tout le matériel non plus, ça ne veut pas dire vivre dans la rue et puis tout laisser et tout. Mais en tout cas, c'est pas une préoccupation majeure. La préoccupation majeure est plutôt effectivement dans l'entraide, dans les autres, dans le spirituel. C'est des gens qui souvent ont beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition et qui peuvent développer des dons psychiques, des dons psychiques dont ils vont se servir pour aider les autres. Pour aider les autres. On verra lesquels aussi tout à l'heure, mais voilà, c'est plutôt des gens comme ça. Alors, si on devait résumer la spiritualité, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est accepter tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous est donné sur cette terre, aussi bien le bien que le mal, comme étant des choses qui viennent de là-haut. C'est reconnaître que notre passage sur Terre n'est qu'un passage et que notre réincarnation, donc puisqu'il y en aura plusieurs, est une étape pour nous améliorer toujours. C'est aussi savoir que les fameuses blessures dont je vous ai parlé dans le stage du lâcher-prise, l'abandon, l'humiliation, le rejet, ces blessures-là, même si vous ne les avez pas eues dans votre enfance, vous les avez peut-être eues dans une autre vie, et même sûrement, et que vous êtes là pour les penser, vous êtes là pour les surmonter, et pour ne plus les avoir dans les vies prochaines. Voilà, ça c'est vraiment le niveau 5, c'est quand même le niveau le plus haut, qui est pas toujours facile à atteindre. Alors effectivement, là-haut, après, qu'est-ce qui se passe? Là-haut, il y a d'autres niveaux. Il y en a 9. Il y a 9 niveaux. Alors, je vais vous parler du niveau 1, qui est celui où vont arriver tous ceux qui ont fait beaucoup de mal sur Terre. On va y trouver les assassins, tous ceux qui ont fait du mal. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, on va repasser la vie à l'envers et on va revivre ce qu'on a fait souffrir aux autres. Donc, effectivement, si un assassin qui a tué, ou même quelqu'un qui a fait vraiment des vilaines choses, qui a fait du mal profondément à quelqu'un, il va le revivre et il ne va pas pouvoir être dans la lumière tout de suite. Donc, on dit qu'il va au niveau 1. Ça ne veut pas dire qu'il va en enfer, ça n'existe pas là-haut. C'est ce niveau 1 où on les met parce qu'ils ont besoin de réfléchir à ce qu'ils ont fait, ils ont besoin de comprendre et d'avancer. Donc là aussi, des guides vont venir les aider, ils vont en sortir du niveau 1. Combien de temps, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas, comme je vous le disais, on évolue toujours en haut et du coup, on viendra les aider, mais au départ, ils revivent ce qu'ils ont fait vivre aux autres, il faut le savoir. Le niveau 2, c'est le niveau où toutes les nouvelles âmes qui sont créées, parce que là-haut, ils ont créé en permanence, vont arriver. C'est les nouvelles âmes. Peut-être que vous êtes une nouvelle âme qui est sur la Terre. Si vous êtes au niveau 1 de conscience ou si vous en connaissez, il ne faut pas dire ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non, c'est des nouvelles âmes, elles sont là pour apprendre, elles mettent plus de temps que d'autres. Voilà. Donc ça, niveau 1, on est les mauvais. Niveau 2, c'est les nouvelles âmes. Niveau 3, 4, 5. 3, 4, 5, c'est les âmes réincarnables, c'est les âmes, je dirais, moyennes qui étaient dans nos niveaux à nous, 2, 3, 4, 5 sur Terre, qui vont là-bas, qui sont répartis dans des niveaux en fonction de comment ils ont évolué sur Terre, de comment ils auront besoin encore d'évoluer. Voilà. Le niveau 6, c'est quand même, comment dire, c'est les guides. C'est les guides. C'est ce qu'on appelle les guides. Vous allez sûrement entendre parler des guides. C'est des âmes très évoluées qui vont s'occuper de 2 ou 3
de 2 ou 3 entités qui sont là-haut, qui vont s'occuper de leur réincarnation, s'occuper de leur réincarnation. Alors à ce moment-là, je vais vous parler de ça, c'est qu'en fait, quand vous venez sur Terre, quand vous êtes réincarné, vous choisissez avec votre guide la façon de votre réincarnation. C'est-à-dire que vous allez choisir les épreuves que vous allez vivre. Oui, écoutez bien ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'avec vos guides, toutes les épreuves que vous vivez dans cette vie terrestre actuellement sont choisies à l'avance avec vos guides. Ça paraît loufoque, ça paraît... ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre, évidemment, je le comprends. Mais ça peut aussi expliquer certaines choses. Quand on a une épreuve, eh ben on se dit, voilà, ils me l'ont envoyé, enfin ils me l'ont pas envoyé, je l'ai choisi avec eux avant de partir, et je dois la passer, mon épreuve, parce que c'est moi qui l'ai choisi pour avancer. Ça, c'est important. Et ces guides vont aussi choisir la famille dans laquelle vous allez naître. Hein. Vous allez choisir vos parents, non pas en fonction de leur spiritualité, comme je le redirai tout à l'heure. Les parents n'ont aucune influence sur la spiritualité de leur enfant. Mais en tout cas, lui va vous choisir va choisir ses parents pour avancer en fonction des épreuves qui leur ont été données. Donc ça, c'est les guides. C'est ces fameux guides-là qui sont au 6e niveau. Et puis, au 7e niveau, alors les guides peuvent être réincarnables, hein, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils peuvent revenir. Au 7e niveau, on a quand même ce qu'on appelle les anges, les archanges. Alors les anges et les archanges sont des êtres qui ne sont jamais incarnés, qui viendront jamais sur Terre. On les appelle les messagers, c'est-à-dire que ce sont j'allais dire des personnages, non, mais en tout cas des êtres qui vont venir sur Terre, qui sont en permanence sur Terre autour de nous et qui vont vous aider. Par contre, les anges et les archanges, il faut les appeler, il faut leur donner une mission, il faut les prier, entre guillemets, hein, leur faire des demandes. On verra comment plus tard, mais voilà. Mais par contre, ce n'est que du bon, c'est-à-dire que ils vont tout le temps chercher à vous aider. Il y a les archanges, entre guillemets, c'est les chefs, avec leur batterie, et puis qui sont les anges. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir sur Internet. Il y a des tonnes de trucs là-dessus, sur les archanges et les anges. Allez voir. En tout cas, c'est des êtres, on les appelle les messagers de Dieu. Voilà. Hein. Et puis, au 9e niveau, donc nous avons, comme je vous disais, toute cette énergie, toutes ces bonnes énergies, toutes ces âmes, tout ça et tout, qui sont rassemblées donc dans un tout vibratoire qu'on appelle le grand tout, l'être suprême, Dieu et tout, qui sont réunis au 9e niveau. Et le 8e niveau, c'est quand ce grand tout, ces entités qui ont fait ce grand tout, ces âmes qui ont fait ce grand tout, ont envie un petit peu de se dissocier, ils viennent au 8e niveau. Voilà. Donc là-haut aussi, 9 niveaux. Les guides vous mènent là où ils pensent que vous devez être pour être aidé, pour être à votre niveau. Voilà. Il faut savoir que, pardon, une fois que vous êtes en haut, les âmes peuvent descendre, voir les autres âmes en dessous. Si par exemple, votre maman était une âme de niveau élevé et que vous êtes une âme de niveau moins élevé, ou l'inverse d'ailleurs, attention, quand vous serez là-haut, celle qui est en haut pourra descendre voir celle qui est en bas, mais l'inverse, non. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas du même niveau, vous ne verrez pas, attention. Hein, mais en tout cas, c'est à celui du haut qui viendra en bas. Plus vous êtes dans les niveaux élevés, plus vous aidez les âmes du bas. Et puis voilà. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vais le répéter parce que c'est important. Avant de revenir sur Terre, l'âme connaît donc exactement les épreuves qui vont lui être présentées et devra, durant son parcours sur Terre, les passer. Mais évidemment, sans aucun souvenir qu'elle a choisi sa mission. Son guide sera toujours présent près d'elle. En fonction de son avancement spirituel sur Terre, elle arrivera à l'entendre ou non. C'est-à-dire que si vous êtes d'un niveau spirituel plus élevé, vous allez l'entendre, votre guide. Si vous êtes d'un niveau spirituel un petit peu moins, vous aurez plus de mal. Après, on verra aussi comment on peut s'ouvrir et essayer de l'entendre plus. Hein. Donc l'âme, quand elle vient à la démission terrestre, la première c'est de s'ouvrir aux autres. Alors, s'ouvrir aux autres, c'est être ouvert sur les autres, être à l'écoute des autres, aller vers les autres. Les autres, c'est les autres. Hein. C'est pas forcément que les enfants ou que les parents. C'est vraiment
tout le monde. Et c'est pas sélectionné, c'est pas que ceux qu'on aime, que ceux qu'on n'aime pas, c'est vraiment une ouverture sur les autres. Ça, c'est la mission. La purification de la planète. Essayons chacun, ça fait partie de nos missions terrestres. Comment, ben, je vous laisse faire. Hein, je dis pas à tout le monde de devenir écolo et de manger bio, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais en tout cas, voilà, c'est une mission qu'on a sur Terre. Diffuser de l'amour et de l'aide. Voilà, diffuser de l'amour et de l'aide, c'est nos missions aussi. Ensuite, on a des missions spirituelles. La première de toutes, c'est de s'aimer soi-même. Et je vous jure qu'elle n'est pas facile. Une fois que vous vous aimez vous-même, vous avez fait 80% de votre mission spirituelle. Parce que quand vous vous aimez vous-même, eh ben vous êtes capable de donner des milliers de choses. Vous êtes capable de donner de l'amour, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans la tolérance, vous êtes dans plein de choses. Mais tant que vous n'aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas. Donc ça, c'est la mission principale spirituelle quand on revient. Savoir se connecter aux autres, ça, voilà, c'est ce qu'on disait. Celle qui fait sursauter tout le monde, mais qui est pourtant bien réelle, de pardonner. Le pardon est vraiment une mission spirituelle et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que voilà, il faut aimer les gens comme ils sont, les accepter comme ils sont, pardonner à ceux qui font des erreurs. Pardonner, c'est, on l'a vu en stage de lâcher prise, c'est pas forcément non plus tout accepter et se faire pote avec les assassins, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais en tout cas, être dans le pardon parfois, quand on reste sur de la haine, de la colère, vous verrez que si vous pardonnez, vous faites du bien à vous. Hein. Et puis dispenser aussi la doctrine spirit, c'est-à-dire, eh ben, moi j'ai compris qu'il y a quelque chose après la mort, donc j'en parle. C'est ce que je suis en train de vous faire. Donc voilà, aider aussi les autres par des dons qu'on peut avoir, magnétisme, voyance, guidance, compassion. Vraiment aider, être à l'écoute, aider, c'est notre mission aussi sur Terre. Voilà, selon le spiritisme. Alors les âmes, eh ben, qu'est-ce qu'elles font? Les âmes, il faut savoir qu'elles ne dorment jamais. Ouais, c'est comme ça. Elles ne dorment jamais. Quand elles ont vraiment besoin de se ressourcer, elles vont là-haut, au 8e et 9e niveau, elles vont se ressourcer, mais elles ne dorment jamais. Alors qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, soit elles aident les autres si elles sont plus évoluées. Si elles sont moins évoluées, eh ben, elles reçoivent un enseignement. Si... qu'est-ce que je veux dire? Elles préparent, donc, si elles sont guides, elles aident donc ceux qui vont se réincarner. Si elles vont se réincarner, ben, elles préparent leur futur. Hein, elles vont être avec leur guide à choisir ce qu'elles vont faire. Elles peuvent être aussi guides d'un proche. Alors, il y a guide et guide, c'est-à-dire qu'il y a le guide qui vous suit depuis qui vous envoie dans votre famille, enfin, du moment où vous naissez tout, il y a votre guide. Et puis après, vous pouvez avoir d'autres guides qui peuvent être, par exemple, un grand-père qui décède et qui va s'occuper d'un petit enfant parce que il lui paraît important de l'aider. Voilà, il peut devenir guide. Ça peut arriver parfois au niveau de la vie, il sera un guide parce qu'on a plusieurs guides. Hein. Voilà. Et puis, donc, ils accueillent les nouveaux arrivants quand ils arrivent. Hein, voilà. Ils disent aussi qu'ils ont des loisirs là-haut. Quand on les interroge là-dessus, ils disent qu'ils ont des loisirs, des voyages dans l'univers. Parce qu'on n'est pas la seule planète, contrairement à ce qu'on croit. Il y a beaucoup de planètes où les âmes se rendent et elles voyagent. On dit aussi qu'ils peuvent approfondir des connaissances. Par exemple, comme Mozart aurait appris un petit peu la musique là-haut, se serait un petit peu informé là-haut. Voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que les esprits nous ont dit, hein, parce que je suis sûre qu'il y a des sceptiques. Hein. On dit qu'il y a de la musique là-haut, on dit qu'il y a du jardinage. Souvent, quand vous allez interroger un esprit, c'est très souvent qu'il vous répond qu'il jardine, parce qu'ils font beaucoup de jardinage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les âmes, comme je vous le disais, c'est des vibrations. Il y a des familles vibratoires d'âmes. Il y a des familles vibratoires. Alors effectivement, dans les diverses réincarnations, on va retrouver des familles vibratoires. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une âme ne se réincarne jamais tant que quelqu'un qu'elle a connu de son vivant est encore vivant. Donc quelque part, si votre grand-père est décédé, normalement, il ne peut pas devenir votre petit-fils. Voilà. Alors après, là-dessus, il paraît qu'il y a eu des cas où ça a pu arriver. Parce que là, tout ce que je vous dis, effectivement, c'est tiré d'expériences, de livres, de récits.
quand même, la plupart disent que non, hein, on ne se réincarne pas du vivant, c'est-à-dire qu'on ne devient pas le petit-fils le grand-père ne devient pas le petit-fils. J'ai lu d'autres choses là-dessus, sur soi-disant une expérience où ça avait été le cas. Là-dessus, voilà, moi ce que je vous dis, ce que j'en ai lu, j'ai pas d'avis. Hein. Sur Terre, on peut reconnaître les âmes de notre même famille. C'est pas forcément, ils sont pas d'ailleurs pas forcément nos cousins et tout. Nos frères et sœurs peuvent ne pas être de la même famille vibratoire que nous. Si vous êtes une fratrie, vous êtes plutôt nombreux, vous allez avoir des, comment dire, vous allez vous sentir mieux avec certaines personnes, enfin certains frères et sœurs, qu'avec d'autres. Ça veut dire que vous êtes peut-être d'une famille vibratoire de certains, mais pas d'autres. Hein. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on s'entendra pas, mais voilà. Pour résumer, Dieu, l'être suprême, le Tout-Puissant, crée des âmes en permanence qui vivront éternellement et auront pour but de devenir toujours meilleures par le biais de plusieurs réincarnations successives. Alors, successives, attention, il n'y a pas de temps là-haut. Hein, ça peut prendre 500 ans, mais voilà. Les esprits sont comme les hommes, ils évoluent toujours, mais certains resteront imparfaits ou ignorants et d'autres évolueront très vite. C'est comme chez nous. Par le biais de l'incarnation, l'esprit doit vivre et subir des épreuves pour arriver à la perfection. Et je vais vous rassurer, je vais vous faire une bonne nouvelle ce soir, c'est que toutes les âmes arrivent un jour à la perfection. Voilà. Certaines vont y arriver, je dis n'importe quoi, avec 6 vies, d'autres avec 15, d'autres avec 50, mais on y arrive. Son incarnation est décidée à l'avance avec ses guides, son destin est décidé à l'avance, il sait avant de venir sur Terre les épreuves qu'il va vivre, et en fonction de ce parcours à faire, on lui choisit une famille et un corps. L'âme incorpore le corps, et voilà, et on se réincarne pour s'améliorer, pour évoluer et pour faire évoluer l'humanité aussi. L'esprit donc se réincarne jusqu'à la perfection. Donc le nombre de réincarnations dépend de la vitesse d'avancement de notre parcours chaque fois sur Terre ou sur d'autres planètes. Là aussi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on dit qu'on peut se réincarner sur d'autres planètes. Une âme ne peut pas dégénérer. En général, on ne descend pas. Lors des incarnations, elle ne peut qu'évoluer. Alors on m'a posé la question, on m'a dit les âmes du niveau 1. Les âmes du niveau 1, c'était peut-être effectivement, ça doit être le seul cas, une âme du niveau 2 qui vient d'être créée, souvent c'est ça, et qui va venir au niveau 1 le temps de voir ce qu'elle a fait et tout, mais qui va vite remonter au niveau 3 après. Hein. Voilà, donc à ce moment-là, je vais vous parler de quand même... on parlera des âmes des enfants et à quel moment vraiment l'âme s'attache au corps, mais je vais vous parler de la notion de karma. Je vais quand même aller très vite là-dessus parce que le karma, c'est quand même quelque chose, il faudrait s'étendre beaucoup plus. Et pourquoi pas le faire dans une autre vidéo un jour, pourquoi pas le faire, ou je vous invite à voir, il y en a sur YouTube. Mais en fait, si vous voulez, le karma, en fait, c'est les cartes que vous avez en jeu, de votre jeu de cartes que vous avez quand vous arrivez sur la Terre. Parce que du coup, vous l'avez, on a bien compris, hein, vous avez d'autres vies antérieures, ou pas, enfin bon, on va partir du fait que vous en ayez d'autres. Vous êtes venu sur Terre, vous aviez des missions, vous les avez remplies ou pas. Vous avez vécu des choses sur cette terre, parce que même si tout est décidé, ça ne veut pas dire que vos épreuves, vous allez les passer. Je passe tout et puis j'ai aucune blessure, je vis rien, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de blessure. Si vous aurez des blessures, donc votre karma, c'est tout ce que vous avez avant, mais de bon et de mauvais aussi, parce que le karma, souvent on en parle en mauvais, mais on peut avoir du bon. C'est-à-dire que dans une vie, on peut avoir déjà été très évolué ou des choses comme ça. On va garder des choses. Hein. On va garder des choses. Donc, on vient sur Terre. Notre karma, c'est ce qu'on nous donne. C'est ce qu'on nous donne en arrivant sur Terre. Donc, pour le karma, oui. Pour le karma, moi, je vais... On en reparlera parce qu'on dit qu'il y a le karma propre, mais il y a aussi le karma de peuple, il y a le karma de pays, il y a le karma de continent. Daniel Meroy l'explique très bien. Mais voilà, moi je voulais juste vous donner une explication de ce mot karma qu'on entend souvent. Le mot karma, en fait, c'est notre bagage des autres vies. Quand on vient sur Terre, on arrive et voilà. Alors, on arrive. Alors,
à quel moment l'âme incorpore le corps? Alors, on dit que l'âme s'attache, puisque les guides ont choisi la famille, hein, on dit que l'âme, elle s'attache donc à l'enfant à partir du moment où effectivement il est conçu. Il est conçu, on sait qu'il y a un petit être qui va venir, donc on choisit cette famille. Voilà. Mais il est juste attaché. Hein, il n'est pas encore, incorporé, il est juste attaché. Ce qui fait que si vous voulez, ben le spiritisme, en tout cas les esprits, ne condamnent pas ni l'avortement, chose que l'Église fait beaucoup, et explique aussi parfois les fausses couches. Et alors ils n'expliquent pas tout non plus comme ça, mais ils disent que une fausse couche, ça peut être un esprit qui a fait demi-tour. C'est-à-dire que voilà, il dit oui, ok, j'ai choisi ma famille, j'ai choisi mes épreuves, voilà. Mais quand même, au moment d'y aller, il y a ses guides quand même. Quand même, là, vous me demandez beaucoup et tout. Il fait demi-tour et il veut plus se réincarner tout de suite. Donc, on explique les fausses couches comme ça. Alors, c'est pas, ils disent bien que c'est pas la seule explication. C'est aussi peut-être le corps de la maman, tout simplement, qui a un petit souci et qui voilà, qui fait que le bébé peut pas tenir et du coup, l'âme, elle attend. Alors, il faut savoir donc que l'âme, elle incorpore vraiment le fœtus plus tard, quand on sait qu'il va être viable, entre guillemets. Hein. Que dire d'autre sur les enfants qui est important? C'est que, il y a des enfants morts-nés. Il y a des enfants morts-nés. Alors, les enfants morts-nés, les esprits nous disent que souvent, les enfants morts-nés, c'est une épreuve pour les parents. C'est une épreuve plus pour les parents que finalement une petite âme qui serait venue et puis qui repartirait, ça n'aurait pas trop de sens. Voilà, un enfant mort-né est une épreuve pour les parents, c'est ce qui se dit. Les enfants qui meurent très jeunes, qui peuvent mourir effectivement bébés ou très très jeunes, ou qui meurent même ados, hein, on va aller jusque-là et tout, on dit que ce sont des âmes très avancées qui n'avaient pas besoin de venir longtemps sur Terre. Longtemps sur Terre pour avancer. Voilà, c'est ce qui se dit. D'ailleurs, on a l'habitude de dire, hein, quelqu'un qui meurt jeune, on dit c'était une belle âme. C'était une belle âme. Donc on la rappelle là-haut parce que c'est une belle âme. Que dire d'autre? On dit aussi, ils nous le disent aussi, en tout cas, que par exemple, si vous faites une fausse couche, vous avortez, c'est votre droit. Et ben l'âme de l'enfant, cette âme qui devait incorporer ce corps d'enfant, reste à côté de la maman. Il reste à côté de la maman et il y a deux solutions. C'est où effectivement il incorporera lors d'une prochaine grossesse le corps du futur enfant. Donc en fait, il sera resté auprès de sa mère jusqu'à ce qu'il incorpore le corps. Ou s'il n'y a pas d'enfant, après derrière, parce que vous avortez, parce que vous êtes trop vieille, que vous n'en voulez plus, vous faites des fausses couches ou vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, ce qui peut arriver aussi. Et ben dans ce cas-là, on dit que tous ces petits êtres qui partent, et il faudrait, les esprits en tout cas demandent à ce qu'il faudrait les nommer, leur donner un petit prénom et que ça les aiderait à remonter parce que ils restent accrochés. Si vous n'avez pas de grossesse derrière, ils restent accrochés à vous et ils ont du mal à remonter là-haut. Donc juste leur donner un petit prénom et puis lui dire ok, maintenant je t'ai reconnu, même si c'est une fausse couche, même si c'est un avortement, ça n'empêche pas que tu avais une âme prévue pour moi et ben maintenant je te nomme et je te demande de monter là-haut. Voilà. C'est ce que les esprits nous disent et je pense que ça peut être tout simple à faire et peut-être aider une âme qui reste auprès de vous. Voilà, sinon, que dire d'autre? Il y a les enfants indigos. Les enfants indigos sont des enfants qui viennent sur Terre, qui ont une mission sur Terre, une mission d'aider souvent, une mission d'informer. Et c'est des enfants clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils restent attachés à l'au-delà. C'est-à-dire comment vous expliquer? Ils vont avoir du mal à s'intégrer dans cette vie. Ils vont avoir du mal à s'intégrer sur la vie terrestre parce qu'ils sont... comment vous expliquer? Ils ont une mission qui est spirituelle. Ce sont des enfants qui ont beaucoup, beaucoup de mal à s'intégrer à
Ils sont souvent associables. Ça veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein, mais ça veut dire que la vie sur Terre leur paraît tellement en dehors de leur avancée spirituelle qu'ils ont beaucoup de mal. Ces enfants-là, bah, évidemment, ont beaucoup de rapports avec l'au-delà, sont souvent des enfants qui ont des prémonitions, sont souvent des enfants qui vont vous étonner par des flashs, qui vont communiquer avec les esprits, qui vont les voir, sont souvent des enfants, on dit, il est dit que, mais attention, n'en faites pas une généralité, que ce sont souvent des petits enfants blonds aux yeux bleus, c'est très souvent. Voilà. Voilà en ce qui concerne en tout cas l'incarnation de l'âme dans le corps. Elle se fait, donc elle s'accroche au corps. Et à partir de ce moment-là, eh ben, son rôle sur la Terre commence. Il va falloir qu'elle joue son rôle. Il faut savoir que une âme n'a pas de sexe, c'est-à-dire qu'on peut se réincarner en fille ou en garçon en fonction effectivement de notre rôle qu'on a à faire, de nos missions, de choses comme ça. On n'est pas fille toute sa vie, on n'est pas homme toute sa vie. Les parents, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ne transmettent pas du tout la spiritualité à leurs enfants. Ils transmettent la génétique, ils transmettent plein de choses, ils peuvent donner une éducation religieuse, ils peuvent effectivement avoir des choses, ils transmettent les ressemblances physiques, mais ce n'est pas parce que vous êtes une âme évoluée que votre enfant sera une âme évoluée, c'est pas parce que vous n'êtes pas que votre enfant ne sera pas, enfin ça n'a pas de rapport, hein, ça n'a pas de rapport du tout. Mais bon, la succession des existences corporelles établit quand même entre les esprits des liens qui remontent à nos existences antérieures aussi, il faut le savoir. Hein. Un inconnu peut nous paraître connu ou proche, il peut y avoir des liens antérieurs familiaux, sans qu'on le sache, puisqu'on ne s'en rappelle pas. Qu'est-ce qu'il faut vous savoir ? Que l'âme, comme je vous le disais, elle ne dort pas. L'âme ne dort jamais, donc en fait, nous, on dort. Par contre, notre corps dort, nous, on dort. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'âme, quand elle dort ? Eh bien, les esprits nous disent, le sommeil est la porte que Dieu a ouverte aux esprits vers leurs amis du ciel. C'est la récréation de l'âme en attendant la grande délivrance qui les ramènera définitivement à leur vrai milieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous dormez, eh ben, votre âme, elle se tire. Elle va voir ses copines, elle va voir ce qu'elle a à faire, mais en tout cas, elle revient à sa source là-haut et elle en a besoin. On a besoin de dormir. De toute façon, vous ne pouvez pas rester sans dormir. Et pourquoi on dort ? Il y a une raison. D'abord, nous, on se régénère. Et en plus, c'est ce que je vous dis, votre âme, elle ne pourrait pas tenir, apparemment, d'après ce qu'ils disent, elle ne pourrait pas tenir si on ne dormait pas. Hein. Voilà. Donc, eh ben, l'âme, pendant qu'on dort, elle part, elle va visiter des moments où vous avez des retours de ça, c'est-à-dire que vous avez oula, ça m'a fait peur. Vous avez l'impression que vous avez vu des défunts. Souvent, vous avez dit, oh là, j'ai l'impression que ma mère défunte était là et tout. Effectivement, elle était là. C'est qu'elle est venue vous rendre visite. C'est que votre âme allait lui rendre visite. Ou alors, vous rêvez parfois des personnes que vous vous dites, mais pourquoi j'ai rêvé à cette personne ? Je ne l'ai pas vue depuis 25 ans, je m'en fous. Voilà, c'est votre âme qui allait la voir. Peut-être qu'elle est copine avec elle. Vous rêvez des moments à des choses un petit peu bizarres. Vous êtes dans des univers complètement loufoques. Vous tombez. Ou voilà. Ça aussi, souvent, c'est que votre âme, elle vous fait des petites blagues. Elle va s'amuser. Et puis, bon, il ne faut pas tomber non plus sur le compte de l'âme. On a quand même nos rêves qui sont de notre subconscient, hein, qui sont liés à tout ce qu'on vit dans la journée, à nos craintes, nos angoisses, nos fatigues, voilà. On a aussi, on dit aussi que les âmes parfois peuvent nous prévenir de choses. Vous pouvez avoir des avertissements dans vos rêves. Écoutez-les. Voilà. Après, à nous de savoir un petit peu faire la différence un petit peu ce qui est relève de l'âme et de relève de notre subconscient et de notre psychique. Hein. Voilà, donc si vous voulez, ça, l'âme, voilà, elle va se ressourcer là-haut. Hein. Voilà. Donc le dictionnaire des rêves, eh ben, les esprits, ça les fait un petit peu rigoler, mais bon, on le garde quand même parce que effectivement, ça peut expliquer les choses du subconscient. Hein. On dit que l'état de l'âme, il est permanent, il est amour et joie. Les âmes progressent de niveau en niveau avec des sous-niveaux, mais peuvent aussi stagner si leur vie terrestre n'a pas été bonne. Attention. Hein. Voilà. Donc, les esprits sont dans un autre cosmos, dans une autre dimension, dans un monde de vibrations. D'accord ? Ils ne connaissent plus la notion de temps et d'espace. Les esprits peuvent faire ce qu'ils veulent
ils font tout ce qu'ils ont à faire là-haut, mais ils peuvent être aussi autour de nous en même temps. C'est-à-dire que tant qu'ils n'apparaissent pas sous une forme, tant qu'ils ne se font pas voir de façon... parce qu'il y a des gens qui voient des esprits, tant qu'ils n'apparaissent pas, qui mettent pas toute leur énergie là-dedans, et ben ils peuvent être là-haut et ils peuvent être aussi autour de vous. Hein. Il faut savoir que ces esprits qui sont autour de nous, eh ben, ils connaissent nos pensées avant nous, les plus profondes. C'est-à-dire que nous, des moments, on ne sait même pas qu'on va penser à des trucs, eux, ils le savent avant nous, et ils peuvent nous influencer. Ils peuvent nous influencer nos pensées. Il peut arriver parfois que sur un sujet, vous avez l'impression que vous allez connaître des choses et tout, alors que vous ne l'avez jamais traité ce sujet. Ça peut être effectivement un esprit qui est autour de vous et qui vous influence. Hein. Si vous avez des pensées qui se contredisent sur un sujet donné, sachez que vous aurez toujours une bonne idée et une mauvaise idée. Hein, par exemple, je dis pas, allez, on va prendre n'importe quoi. J'ai envie d'aller me promener ce week-end dans un château. Voilà. Et bien vous allez vous dire, ouais, super, c'est chouette, c'est une très très bonne idée, ça va être super. Et puis vous avez une autre idée qui dit, oulala, mais oui, mais peut-être que je vais avoir peur, peut-être que j'ai autre chose à faire. Là. Alors on dit que les bonnes idées viennent des esprits, que les mauvaises idées viennent de vous, toujours de ce petit ego qui est là. Hein. Voilà, il faut savoir qu'un esprit ne vous suggérera toujours que du bon. Nous sommes entourés que des bons esprits. Mais, il y a toujours un mais. Il y a parfois des petits esprits imparfaits qui sont là. Tous ceux que je vous disais qui parfois ne montent pas tout le temps ou n'ont pas envie de monter ou sont vraiment imparfaits encore et qui ont envie de s'amuser, qui sont là pour éprouver votre foi et votre constance. Mais ils ne sont pas méchants, rassurez-vous. Hein, ils ne sont pas méchants, il n'y a aucun problème. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est qu'on parle donc des esprits et de l'amour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amour, et ben là aussi, les guides, quand vous venez sur Terre, et ben, ils ont déjà prévu à l'avance les unions qui vont se faire. Alors, les unions légitimes, attention. Alors, quand ils vous disent quand je vous dis qu'ils ont prévu les gens que vous allez rencontrer, c'est pas non plus tous les gens, votre boucher, ils n'en savent rien. Après, vous avez quand même un libre arbitre. Hein. Même dans vos relations amoureuses, vous avez un libre arbitre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, les grandes unions, les unions légitimes, ceux avec qui vous allez avoir des enfants, ceux qui vont vous faire un bout de chemin avec vous, ce sont vos guides qui les ont choisis avec vous avant, qui les mettent sur votre route, vous ne pouvez pas les éviter. Hein. Il y a des moments où on dit, il revient toujours dans ma vie, je ne comprends pas et tout. Il est mis sur votre route, cette personne. Hein. À vous de comprendre ce que vous devez faire avec cette personne, à vous de faire ce que vous avez à faire avec cette personne. Voilà, un partenaire de vie est là pour vous faire passer des épreuves, pour vous faire avancer. Donc, les esprits ne condamnent pas le divorce. Pourquoi? Parce que elle est prévue. La séparation est prévue. Divorce, je dis divorce parce qu'ils sont mariés, mais les séparations sont prévues aussi à l'avance. Seulement, parfois, ce qui n'est pas prévu, c'est que par exemple, vous allez rester 15 ans avec une personne qui vous pourrit la vie, alors que peut-être là-haut, ils avaient prévu que vous resteriez que 3 ans. Ça, c'est vous qui passez l'épreuve plus difficilement, entre guillemets. Enfin, l'épreuve, qui fait durer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On dit aussi que dans toutes les relations que vous avez, alors si vous en avez qu'une, ben tant mieux, hein, si vous êtes marié à l'âge de 16 ans et puis que vous mourrez à 90 ans avec le même homme, c'était prévu comme ça, tant mieux. Franchement, dans notre société actuelle, c'est de moins en moins et je pense qu'on peut parler de plusieurs partenaires. Et ben dites-vous bien que les séparations, ce sont des épreuves et à vous de les passer aussi le mieux possible. Hein, voilà. Que vous dire d'autre? Que la date de votre décès est programmée, que la façon dont vous allez mourir est programmée. C'est le guide qui choisit tout cela avec vous. On choisit si ce sera un accident ou une maladie. Hein, il faut le savoir aussi. Que vous dire d'autre? Sur l'amour, je vais peut-être m'arrêter sur l'amour. Ah si, sur l'amour, on parle toujours d'âme sœur. L'âme sœur n'est jamais le partenaire. Une âme sœur, c'est une âme, comment dire, c'est une âme qui va vous aider à avancer dans la vie, c'est-à-dire spirituellement. Spirituellement, je parle uniquement spirituel, parce que le partenaire vous fait avancer dans la vie, vous fait passer des épreuves du quotidien, vous fait passer le matériel, hein, le basique, le matériel, il est là, il
les épreuves de la vie, il vous les fait passer. L'âme sœur, c'est déjà, c'est pas vos parents, mais ça peut être un frère ou une sœur, c'est pas impossible. Ça peut être une amie, ça peut être une personne que vous allez rencontrer une heure, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire avancer sur ce niveau spirituel, qui va vous tirer, puis il va vous faire réfléchir, et va vous dire ah mais oui, c'est vrai ce qu'elle me dit, ou la façon dont elle vit, ou ce qu'elle fait, et ben ça me remet en question, et puis je vais avancer, je vais essayer d'être comme elle. Ça, c'est une âme sœur. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Votre partenaire n'est pas votre âme sœur. Vous dire jamais, c'est peut-être trop exagéré, mais c'est difficilement possible parce qu'une âme sœur, en général, elle vous dérange. À un moment donné, elle vous dérange parce qu'elle vous fait vous remettre en question et voilà. Il y a aussi les âmes miroirs. Une âme miroir, c'est quelqu'un dans laquelle vous vous reconnaissez. Vous dites, oh là là, mais écoute, elle est trop bien, elle est trop bien. On est toutes pareilles, on agit pareil, on fait pareil. Une âme miroir, attention, elle est trop bien, mais parfois elle va être trop mal. Quand elle va être mal, vous allez vous reconnaître en elle aussi. Et là aussi, elle va vous déranger, cette âme miroir. Donc, elle vous fait avancer. Ça peut être une super copine aussi. Hein. Puis des moments, on prend du recul et puis on revient. Nanana, quand elle dérange, on revient. Comme l'âme sœur, si c'est votre sœur ou si c'est votre frère. Il y a des moments, il va vous déranger, vous allez prendre du recul, puis vous allez revenir. Hein. Mais âme sœur, miroir ne sont pas vos partenaires de vie. Hein. Voilà. Ensuite, un partenaire de vie, oui, j'oubliais aussi de vous dire, c'est quelqu'un qui va être là pour vous apprendre à vous aimer vous-même. Et vous aimer vous-même, essayez de vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre mission spirituelle sur Terre. Hein. Donc il vous aide, mais c'est pas votre âme sœur, c'est pas votre âme jumelle. Moi je vais arrêter là sur, je pense, je vais arrêter cette vidéo là, ici, maintenant. On ira sur une troisième sur savoir comment communiquer et comment augmenter sa médiumnité qu'on a tous. Et je vais finir cette vidéo quand même avec un joli point. C'est-à-dire que tous vos partenaires de vie que vous avez eus, tous ces amours qu'on vous a mis sur votre route, tous ces amours que vous avez vécus, amour, grande amitié d'ailleurs, font partie de ce registre-là. Même si vous êtes quittés en mauvais termes, même si vous allez, comme on voit dans les divorces, parfois, les gens vivent 20 ans ensemble puis se fracassent après, mais on se dit, mais c'est pas possible. On se déteste, on va plus se parler, on va plus s'adresser à parole, on va s'insulter, tout. Et bien, dites-vous bien qu'une fois que vous êtes là-haut, vous allez vous retrouver et qu'une personne qu'on a aimée à un moment dans sa vie, on la retrouvera là-haut en toute sérénité. On se retrouve tous là-haut et on s'aime tous là-haut. Tout ce qui a été mauvais sur Terre sera oublié. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est mignon. Quand dans mes conférences, j'ai eu des gens qui ont dit « Ah, mais c'est pas possible, je le déteste, j'ai pas envie de le retrouver là-haut et tout. » Quand vous serez là-haut, vous aurez oublié ce qui s'est passé sur Terre, ou en tout cas, ça sera gommé. Et si vous... Moi, je conclurai, je dirais, vous savez, une personne qu'on aime à un moment de sa vie, quelles que soient les raisons pour lesquelles on se quitte, même s'il nous trompe, même si on est... je crois que ce qu'il faut retenir de cette relation, c'est qu'on l'a aimé à un moment donné et qu'il avait un intérêt. Je parle pas des petits passages, des amourettes mais les grands amours entre guillemets, les relations qui durent, on devrait déjà le faire sur Terre, c'est-à-dire que garder le meilleur et puis passer à autre chose. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo là-dessus. Je vous remercie en tout cas de l'écouter. Et la troisième vidéo, à bientôt quand j'aurai le temps. Bye bye.